je donne maintenant la parole à Christian Pian. Christian, vous êtes diacre permanent du diocèse de Nanterre, mais aussi théologien. Vous enseignez notamment à l'Institut catholique de Paris. On vous doit plusieurs publications sur l'enseignement social de l'Église et sur la religiosité populaire. Il se trouve que le Comité national du diaconat a produit un rapport important en 2021 sur le diaconat permanent en France. Vous avez participé à son élaboration et à la réflexion théologique qui l'accompagne. C'est pourquoi je vous remercie d'ouvrir notre réflexion. Vous allez nous proposer une relecture théologique de ce rapport de 2021. Je vous laisse parler. Merci. Voilà, donc pour que mon propos en ouverture de cette journée soit bien reçu dans son intention, je redonne d'abord les éléments du cahier des charges de la commande qui m'a été passée. Il m'a été demandé, je dirais, de lire sans relire le rapport de 2021 sur le diaconat, intitulé « Le diaconat permanent en France, panorama et point d'attention », 55 ans après son rétablissement. Rapport du Comité national du diaconat, remis à la Sémolène, et donc en date du 10 février 2021, qui est disponible en ligne sur le site du CND. Alors, comme je le disais, on m'a bien précisé qu'il devait à la fois s'agir de le relire, mais de ne pas présenter ce rapport ni de le résumer, ce que je ne ferai donc pas, mais d'essayer d'en tirer quelques axes de questionnement théologique et pastoral à partir d'une lecture personnelle, ce à quoi je vais donc m'essayer. J'ai ainsi relu ce rapport le plus attentivement possible, en essayant de l'aborder avec un regard neuf, même si j'avais de fait contribué, mais très partiellement, à sa rédaction, étant en charge avec quelques confrères du chapitre 6, proposant une réflexion théologique sur le diaconat permanent. Mon point de départ, je le ferai à partir de l'exergue du rapport qui est ici affiché et qui était reproduit à tout seigneur, tout honneur dans les livres d'Enzo Petrolino, Le diaconat dans la pensée du pape François. Donc, c'est extrait d'un discours que le pape avait fait en s'adressant à plusieurs personnes, mais notamment aux diacres ici à Milan en 2017. Je partirai donc de ce petit texte de François en posant la question pour moi principale, à 55 ans au moment de l'écriture de ce rapport, mais maintenant presque 60, du rétablissement du diaconat permanent. En quoi la figure qu'a prise le diaconat permanent en France honore-t-elle la perspective du pape, selon laquelle le diacre est, pour ainsi dire, le gardien du service de l'Église, c'est la première formulation. Le diacre aurait donc comme mission première, en tant que gardien, de rappeler quelque chose d'essentiel à l'Église dans la compréhension de sa raison d'être. Le pape précisera un peu plus loin dans ce passage ce qu'il faut rappeler à tous, quels que soient les états de vie, laïque, clérical, familial, et bien que la foi dans ses diverses expressions possède une dimension essentielle de service. Je retiens aussi d'emblée que le pape François parle du service comme d'un mot-clé pour comprendre le charisme des diacres, le charisme en tant qu'un des dons caractéristiques du peuple de Dieu. Je constate enfin que, dans le même extrait que vous avez sous les yeux, le pape retient en exergue ici, dans ce document en exergue du rapport, celui-ci, du moins dans la traduction française que nous avons, ce texte développe la formule en la changeant, vous l'aurez remarqué. Vous êtes, continue-t-il, les gardiens du service dans l'Église. Il décline alors cela classiquement en nommant le service de la parole, le service de l'autel et le service des pauvres. On voit ainsi d'emblée la tension entre, d'une part, une perspective explicitement missionnaire, tournée vers l'extérieur, ad extra, comme on dit, celle d'être gardien du service de l'Église pour le monde, et d'autre part, une perspective plus interne, où il s'agirait de service dans l'Église, au sens de servir son fonctionnement, certes ouvert sur le monde, mais de son fonctionnement d'abord, ou de sa vie, si on préfère le terme. On verra à travers les quelques éléments que je retiens de ce rapport de 2021 sur le diaconat en France, que cette tension sur laquelle le pape ne tranche pas apparemment est structurante pour penser tant les convictions qui sont affirmées
que les constats qui renvoient souvent à des points d'attention, sinon on ne les ferait pas, voire à de vraies difficultés et défis, si on veut voir les choses positivement. Alors commençons par les convictions que je retiens, qui sont rappelées dans ce texte de 2021. Au titre des orientations initiales de l'Église en France, une conviction forte rappelée de la note de la Commission épiscopale du clergé et des séminaires du 9 mars 1970, une conviction forte des évêques français donc, est leur préférence pour les diacres qui seront, je cite la formule, en pleine vie. C'est précisé en pleine vie au sens de en pleine vie de par leur situation familiale et professionnelle. Pour continuer ce texte, témoigner du service que le peuple de Dieu doit rendre aux hommes, à l'exemple du Christ. La priorité est donc clairement mise sur le service de l'Église pour le monde dans sa dimension missionnaire. Et j'ajouterai selon des modalités bien particulières qui étaient encore soulignées à l'issue de l'assemblée plénière des évêques de novembre 2013 et avril 2014, prélude au petit guide pratique à la disposition des évêques pour l'avenir du diaconat dans leur diocèse, puisque tel était le titre de ce petit document. À savoir, la perspective d'un ministère ordonné qui se déploie dans les conditions de vie communes à nos contemporains. Cette formule est extraite du discours que faisait alors du discours de clôture du cardinal 23. Alors on peut dès lors se demander, et on se demandera, si cela est vérifié par les constats concernant la physionomie du diaconat permanent en France, que propose aussi ce rapport du CND. On peut aussi se demander si un consensus existe encore, et je pose la question, concernant cette priorité dans l'Église de France et au sein de l'épiscopat en particulier. On peut par ailleurs se demander, au regard des 3 pôles missionnaires définis dans les orientations pastorales des évêques de France en 1967, je les cite, pôle de la non-croyance, ceux qui sont loin, pôle de misère, les plus pauvres, et pôle de développement, les nouveaux défis d'aujourd'hui et de demain, ce que sont devenus les traductions concrètes du premier pôle de la rencontre de l'incroyance et du 3e pôle de l'accompagnement des développements et des mutations. En effet, le 2e pôle du service des plus pauvres semble bien avoir de fait résumé depuis le sens de la mission des diacres pour beaucoup au service du monde au nom de l'Église. D'où cette question encore, les orientations des évêques de France qui suivirent en 1995-1996 ne gagneraient-elles pas à être remises en valeur quand elles soulignaient que les diacres devaient rappeler, je cite, avec simplicité et au quotidien, l'urgence de réapprendre à nous aimer les uns les autres. On touche bien ainsi à une perspective de fraternité et d'amitié sociale telle qu'elle est développée dans l'encyclique Fratelli Tutti. Une fraternité marquée par le repère central de l'option préférentielle pour les pauvres, bien sûr, mais qui ne s'y réduit pas. Je vois là la nécessité pour le diaconat et les diacres de se laisser interroger sur la perspective du service de la fraternité qui doit être structurante pour penser ce ministère ordonné. Encore une question sur le pôle développement, à savoir donc les nouveaux défis d'aujourd'hui et de demain qu'on nommait en 1967. Ne gagnerait-on pas à le revisiter en se demandant quels sont aujourd'hui les contextes contemporains qui, selon les termes employés alors, entraînent des choix inédits qui modifient la figure de ce ministère diaconal. C'est ce qu'on trouvait dans le petit guide pratique à la disposition des évêques de 2014. Je vois personnellement à cet égard 2 accents à ces contextes contemporains. Le premier, c'est le besoin vital d'une fraternité, je l'ai déjà mentionné, à trouver ou à retrouver, mais aussi évidemment la crise environnementale qui appelle les réponses d'une écologie intégrale. Ces mêmes orientations de 1995-96 m'amènent à me questionner sur un autre aspect qui concerne la façon d'appréhender le diacre dans sa relation au Christ. J'ai en effet retrouvé cette formule, peu employée par ailleurs, de diacre de Jésus-Christ. Or, la mise en proximité même, dans le langage, je dirais, du diacre et de Jésus-Christ, semble ainsi ne plus être envisagée, au moins canoniquement désormais. Vous le savez, si les diacres, dans le canon 1008,
par le sacrement de l'ordre, partagent la vocation à servir le peuple de Dieu, ils ne sont plus mis en relation avec le Christ explicitement, contrairement aux évêques et aux prêtres qui ont mission, vous le savez, c'est rappelé dans ce texte, d'agir in persona Christi capiti, dans ce fameux canon 1009, alinéa 3. Cela renvoie à la question liée de penser, qui a déjà été travaillée, bien sûr, de penser la configuration au Christ pour les diacres et sur laquelle je reviendrai. Sur un autre registre, je retiens avec ces orientations le refus des évêques de donner une synthèse doctrinale, préférant envisager que, je cite, « c'est ensemble que s'écrit peu à peu la théologie du diaconat ». On peut se réjouir, bien sûr, de cette perspective que d'aucuns qualifieraient de théologie pratique. Mais encore faudrait-il jouer le jeu. Je pose alors la question, où et comment ce travail de théologie pratique est-il accompli ? Peut-être qu'on en fait aujourd'hui, vous allez me dire. Mais qui y participe ? Et où ce qui s'écrirait est-il ou sera-t-il consigné ? Et qu'en fera-t-on ? La belle formule en parlant du diaconat comme d'un don encore en croissance et qui n'a pas fini de déployer sa richesse, qu'on trouve en introduction du petit guide, encore une fois, à la disposition des évêques de 2014, ne doit ainsi pas être comprise comme une excuse pour ne pas faire de retour d'expériences pastoraux et de réflexions théologiques, afin d'essayer d'apprécier à sa juste valeur où nous en sommes du déploiement des promesses de ce ministère, pour reprendre le titre du livre de Luc Forestier, paru en 2021, de ses potentialités, donc de ce ministère, mais aussi peut-être de certaines impasses qui peuvent être apparues en chemin. Venons-en au constat qui renvoie, dans ce rapport de 2021, souvent à des points d'attention, voire à de vraies difficultés et défis. Dans le texte du pape François en exergue du rapport de 2021, dont je suis parti, figure encore cette phrase en parlant du service de Dieu et des frères. Et combien de routes y a-t-il à parcourir dans ce sens ? Le moins que l'on puisse dire est que les constats qui sont dressés dans le rapport de 2021, à travers en particulier le chapitre consacré à un panorama du diaconat permanent, confirment ce constat. Les chiffres donnés indiquent des évolutions constantes. Les évolutions ne sont d'ailleurs pas que quantitatives, mais aussi qualitatives. Et en ce sens, elles disent un chemin de la route faite et qui reste à faire. Mais en allant au-delà du singulier quand on parle de route, je pense que les constats rassemblés dans ce rapport nous disent combien de routes au pluriel ont déjà été suivies et continuent à être suivies. D'où une richesse, mais aussi une diversité de situations, de figures diaconales qui interrogent sur ce que peut être une réflexion pastorale et théologique sur le diaconat avec un grand L et un grand E, le diaconat permanent en France, diaconat en tant que réalité qui serait quelque peu unifiée. Sur le constat combien de routes y a-t-il à parcourir pour que l'Église soit toujours au service de Dieu et des frères, il n'y a pas de doute. Sur la route qu'il y a à faire pour le diaconat et les diacres, les perspectives sont à l'évidence plus incertaines au vu des constats. Sur le seul plan du nombre de diacres en France, après une forte croissance, celle-ci, nous rappelle-t-on, s'est tassée pour constater qu'à partir de 2024, le nombre de diacres de 75 ans et moins diminuera. Comme le note aussi le rapport, je le cite, l'analyse sur l'âge à l'ordination des diacres qui ont été ordonnés les 10 dernières années, soit de 2009 à 2018, montre un net vieillissement par rapport à la moyenne générale. C'est évidemment un point d'attention, comme le souligne le rapport, mais il doit conduire à deux types de questionnements. Pourquoi et qu'est-ce que cela va entraîner ? Les constats autour des missions de diacres permettent de remarquer que celles-ci se vivent, de fait, dans une dimension à la fois formelle, typiquement cadrée dans une lettre de mission, qui est quand même la règle générale, et dans une dimension plus informelle, qui peut être plus difficile à appréhender. Alors même si l'informel peut gêner, car il est difficile à appréhender et du coup à gérer et évaluer d'un point de vue pastoral, on peut s'en réjouir, comme le rappelait le pape, aussi dans un discours dont les paroles sont heureusement redonnées dans le rapport et selon lequel il faut que les diacres restent, je le cite, disponibles à ce qui n'est pas programmé, en acceptant aussi que le service puisse être, je cite encore, privé de tout profit, au moins apparemment,
mais pour en être plus évangéliquement fécond. En relisant ces mots, je m'interrogeais sur la quête de reconnaissance qui peut être celle des diacres et sur sa légitimité. Je m'interrogeais aussi sur la non-reconnaissance de fait que vivent certains, pas forcément recherchés d'ailleurs, mais parfois vécus, sans être voulus. Je m'interrogeais de façon liée sur la dimension de service dans son rapport à l'abaissement aussi, avec en arrière-plan les paroles de Jésus lui-même. Je m'interrogeais enfin sur la relation que cela peut avoir avec la dialectique de l'être et du faire, dialectique qui peut être féconde dans une certaine mesure si on ne s'y enferme pas et si elle ne signifie pas choix mais tension, là encore. Les constats du rapport autour des domaines de mission font en tout cas apparaître, pour l'aspect formel des missions des diacres, une représentation marquée du champ de la pastorale liturgique et sacramentelle, plus de la moitié des missions en PLS, au regard du service de la charité et des engagements dans et pour la cité. Ceci ne manque pas d'interroger sur le devenir des convictions qu'on a rappelées dans le contexte du rétablissement du diaconat permanent en France, avec bien sûr le risque que de plus en plus de diacres assurent globalement une fonction vicariante en paroisse, risque objectivé par ce rapport. La diversité des lieux de mission des diacres au cœur du monde est, et concrètement de notre pays, la France, est aussi clairement pointée au plan géographique, avec la question d'être bien présent là où les habitants sont présents. Et je sais qu'ici, à distance, il y a des diacres qui représentent tous ces lieux de vie en France, et avec la question quand même particulière de leur présence dans les grandes villes et les métropoles, puisque, eh bien, globalement, c'est là aussi que la population se retrouve de plus en plus. La question de savoir où sont et où devraient être investis les diacres concrètement dans leur mission ressort aussi de ce rapport, avec le constat que de plus en plus de diacres sont investis dans des responsabilités diocésaines. Et le questionnement sous-jacent de savoir à quoi servent les diacres et ce qu'on peut en faire. Ceci n'étant pas sans rapport avec le constat selon lequel en France, à 60 ans de distance de la restauration du diaconat, je cite, « les diacres font désormais partie du paysage ecclésial, tout en demeurant une réalité qui n'est pas encore culturellement pleinement intégrée. » Et j'ajouterais une réalité pas encore ecclésialement pleinement intégrée. Le point théologique et pastoral sous-jacent est, me semble-t-il, de savoir s'il faut se réjouir de cette tension, vous aurez compris qu'on aime bien cette catégorie de tension en théologie, ou ce flottement, la notion pouvant être alors plus difficile à aborder avec une connotation positive. La seule chose que je veux affirmer ici est que le critère ultime pour traiter ce point ne doit pas être d'abord bien sûr le confort personnel des diacres, même s'il peut nous importer dans leur statut de reconnaissance ou d'identité à établir pour elles-mêmes, mais l'impact que cela peut avoir sur le dynamisme de la mission de l'Église pour le monde et dans ce monde d'aujourd'hui. C'est avec ce critère ultime que doivent, me semble-t-il, aussi être reçus les éléments de constat et les points d'attention dans l'exercice du ministère qu'aborde le rapport, que cela concerne les relations avec leur évêque, avec leur curé et avec les autres prêtres, avec les laïcs, mais aussi évidemment, tout d'abord leurs épouses dans le mariage, état de vie de la plupart, avec leurs enfants et toute leur famille de façon conséquente. Dans leur situation professionnelle également, leur façon d'exercer des responsabilités et leur vie spirituelle elle-même. Les constats que l'on trouve dans le rapport conduisent au total à s'interroger sur ce que produit le diaconat et la vie concrète des diacres dans la vie de l'Église et sa raison d'être dans le monde de ce temps. En ce sens, les évolutions pointées dans le rapport doivent être évaluées du point de vue des enjeux de la mission pour toucher notre société de plus en plus déchristianisée et qui ne reçoit plus l'espérance dont le Christ nous a demandé de témoigner. Voici quelques exemples d'évolutions et de questions liées que je retiens et qui touchent à tous les aspects qui ressortent du vécu concret du diaconat dans les diocèses en France. Interpellation, recherche, discernement, puis formation et formation permanente des diacres. Que penser de la difficulté croissante à être présent au milieu populaire? Que penser de l'émergence d'une présence, mais qui demeure modeste, à des réseaux liés à des familles spirituelles anciennes,
mais aussi plus récentes. À la voix aussi de la présence des diacres au mouvement d'église, eux-mêmes en profonde mutation. Que penser de la présence ou non des diacres à la vie professionnelle et à laquelle, avec aussi maintenant, l'attention doit être portée sur la question des diacres qui arrivent en situation de retraite compte tenu de leur démographie. Quel niveau de mobilité aussi envisagé à tout point de vue dans la mission des diacres? Mobilité géographique, mobilité au cours de leur vie. Autant de questions qui sont des chantiers pour un travail de réflexion pastorale et théologique qui doit continuer à accompagner les mutations dont le rapport s'est fait l'écho. Autant de questions aussi qui doivent être abordées en prenant en compte la situation actuelle de l'organisation du diaconat en France, pour envisager ces possibles et nécessaires évolutions, à commencer par le Comité national du diaconat. À cet égard, je retiens et j'ai remarqué l'interpellation du CND dans le rapport pour que soient énoncés à frais nouveaux ses missions et ses objectifs de travail pour prendre en compte les évolutions des missions des diacres en disposant d'une feuille de route qui semble encore faire défaut à ce jour. Relisant ce rapport de 2021, et je m'achemine vers ma conclusion, je voudrais ici redire l'essentiel des pistes que le petit groupe de travail sur la théologie avait proposées dans celui-ci, car elles me semblent toujours à mettre en chantier. Nous avions regroupé ces pistes sous l'horizon d'un diaconat qui soit vraiment envisagé dans son rapport à la diaconie de l'Église en vue de la mission. Je rappelle les principales. Tout d'abord, tenir que le diacre n'est pas un des responsables du service social de l'Église, mais d'abord un envoyé. Autorisé donc, qui a autorité pour cela, qui exerce un réel service spirituel en participant légitimement du ministère ordonné avec sa sacramentalité. Veillez ensuite réellement à ce que les diacres soient garants de la plénitude de l'apostolat de l'Église en articulant la diaconie de la charité et le fait d'être des messagers de l'Évangile qui passent par l'annonce de la parole et le service eucharistique. Faire dans ce sens que les diacres participent au décloisonnement souhaité déjà par Benoît XVI dans Deus Caristas Est entre l'annonce de la parole et le service de la charité. Je relève ici que Luc Forestier, avec qui le groupe de travail sur la théologie avait échangé, conclut dans son livre, déjà mentionné, paru depuis, qu'il conclut donc dans le même sens que les diacres, je le cite, sont utiles, voire nécessaires, sous-entendu à l'évêque, pour déployer toutes les dimensions de l'apostolicité de l'Église, dont l'évêque est garant. Tenir, autre piste, la configuration du diacre au Christ, j'en ai déjà parlé, dans la définition et la compréhension de sa mission, compréhension qui n'est pas sans rapport avec la kénose du Christ, manifestée pleinement dans le mystère pascal, ce qui peut éclairer le programme quotidien du diacre, que résumait ainsi le pape François dans les paroles d'une homélie à des diacres que nous avions déjà reproduite dans notre contribution au rapport de 2021 que je redonne. Le diacre s'entraîne chaque matin à donner sa vie, à penser que chaque jour ne sera pas le sien, mais sera à vivre comme une ressource de soi. Enfin, dernière piste, écrivions-nous, comment ne pas relier le diaconat à l'idéal chrétien de fraternité que j'ai déjà rappelé ici. Une fraternité d'abord à fonder dans la réciprocité, en donnant, c'est vrai, la priorité aux plus fragiles, qu'ils soient à l'intérieur de la communauté chrétienne ou aux périphéries. J'ai commencé en commentant les propos du pape François s'adressant aux diacres et mis en exergue de ce rapport du CND, et je viens de rappeler encore quelques-unes de ces paroles aux diacres dans une homélie. Dans l'actualité du synode que vous suivez, je le pense, sur l'avenir de l'Église donc, et qui vient de s'ouvrir, et même si de fait les diacres y sont très peu représentés, semble-t-il, je me plais à croire, en ayant relu le rapport de 2021 sur le diaconat en France, avec son panorama et ses points d'attention, que le diaconat et les diacres pourront être utiles aussi, pour éviter à l'Église catholique de succomber aux tentations qui la guettent. Je cite ici François dans l'homélie de la messe d'ouverture de ce synode qui résume ainsi ces tentations. Être une Église rigide qui s'arme contre le monde et regarde en arrière, être une Église tiède qui se soumet au mode du monde et être une Église fatiguée, repliée sur elle-même. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce panorama d'un certain nombre de constats, de perspectives.
d'incertitude aussi, je pense qu'on peut le dire, et de conviction. Merci beaucoup d'avoir rappelé cette identité des diacres comme gardiens du service qu'ils rappellent à toute l'Église, et puis d'avoir situé ça dans une Église en profonde mutation que nous connaissons dans notre pays. Bon, je retiens quelques questions parmi celles que vous avez explorées. Comment est-ce que s'articule un service du monde au nom de l'Église ? Je pense que c'était une des questions précieuses. Votre interrogation aussi sur la relation entre les diacres et le Christ, non pas entendue simplement au nom de la vie spirituelle de chacun, mais de la manière dont elle est dite, reconnue, formalisée dans l'Église. La question aussi de cette confrontation entre les discours sur le diaconat et la réalité des missions confiées dans les diocèses. Voilà, il me semble que vous avez ouvert un certain nombre de pistes pour notre réflexion de la journée, donc merci beaucoup. Je retiens aussi un de vos éléments de conclusion, qui est d'identifier le diacre comme envoyé. Voilà, pas seulement chargé de tel service ou de telle dimension, mais d'abord comme envoyé. Merci beaucoup donc.